le diocèse de Nanterre qui s'implique pleinement pour voir la naissance d'un grand projet, celui d'El Paso. El Paso, hein, ça veut dire le passage en espagnol. Le foyer ouvre ses portes en mars. Il existe déjà sous une autre forme, mais aujourd'hui, eh bien, nous découvrons comment le diocèse et les filles de la charité de Neuilly se sont retroussés les manches pour accueillir des jeunes femmes en détresse, des jeunes femmes enceintes, mais des jeunes femmes majeures. Alors avec nous pour vraiment découvrir tout ce qui se vit dans les cœurs et dans les corps également, Monseigneur Nicolas Brouvet, je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire de Nanterre, vous êtes ancien curé de Neuilly et c'est également à ce titre que vous avez porter ce projet. Sœur Rosalia, vous êtes donc sœur des filles de la charité de Neuilly, hein, qui accueillait donc ces jeunes femmes. Quant à vous, Ophélie Foulon, donc vous êtes mariée, vous êtes maman et vous êtes responsable de la mise en place de ce projet. Alors ce projet, on en a parlé, de toutes les questions d'organisation, etc. Ce que l'on n'a pas dit, c'est que c'est un projet qui n'est absolument pas subventionné par l'État. On a absolument besoin de l'aide de chacun. Sœur Rosalia. Ah oui, puisque il faut faire face quand même aux dépenses de tous les jours. Et pour l'instant, nous n'avons pas de subventions. Donc, il nous faut un petit peu l'aide de tous et chacun de ceux et celles qui sont intéressés pour la vie. Voilà, donc si vous souhaitez soutenir l'association, je vous redonnerai l'adresse à la fin de l'émission. Notez quand même ce mail, foyerelpaso@yahoo.fr. Monseigneur Brouvet, pourquoi le diocèse s'implique-t-il à ce point dans ce projet? Alors, ici, il s'y engage parce que, évidemment, l'Église annonce l'évangile de la vie. Et nous avons besoin non seulement d'annoncer cet évangile de la vie avec des paroles, mais de le faire de manière très, 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 très concrète. C'est comme si on avait vraiment une nouvelle culture de la vie à étendre, en particulier en France. Donc on a senti cet appel comme un appel du Seigneur, un appel de l'Esprit Saint, à s'occuper de cette détresse lorsque, en particulier, eh bien, la vie d'un enfant est menacée parce que sa mère n'est pas aidée pour garder cet enfant. Et là, il y a véritablement un travail à faire pour l'accueil du plus petit, du plus faible, celui qui ne peut pas se défendre. Le foyer El Paso, c'est une manière de dire, voilà, nous avons envie d'annoncer cet évangile de la vie et nous avons envie d'aider des mères qui voudraient bien garder leur enfant mais qui ne le peuvent pas parce qu'elles sont mises dehors, parce qu'elles n'ont pas de moyens ou bien parce que elles sont tellement prises d'angoisse qu'elles n'ont pas d'interlocuteur pour les aider. Et nous, on voudrait les aider à faire ce passage et à dire la vie d'un enfant, d'abord c'est sacré, puis ça vaut le coup. Alors, on est ravis de réaliser cette émission. Voilà, c'est porteuse d'espoir. En même temps, on peut se dire, il était temps quand même, 2010, pour arriver à la création de ce foyer. Quand on voit la population des Hauts-de-Seine, on se dit, un foyer comme celui-ci qui peut accueillir 10 jeunes femmes, ça reste encore une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau. Alors, il y a d'autres foyers, Tom Pouce, Magnificat. Il y en a qui existent en France. Mais c'est vrai qu'en région parisienne, à part une maison Tom Pouce, il y a, en Île-de-France en tout cas, il y a que ça. Alors, Ophélie, vous qui êtes mère, qui vivez d'ailleurs en ce moment la maternité en vous, hein, vous allez bientôt avoir un 5e enfant pour le mois de mars. On sait que plus d'une grossesse sur 5 se termine par un avortement. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une femme pour en arriver là? Quelles sont ces souffrances? On parle de cris de détresse, alors effectivement il y a des situations extérieures, mais qu'est-ce qui se passe? Vous qui les accueillez très souvent. Donc en fait c'est vrai que l'annonce d'une grossesse peut vraiment provoquer un véritable choc, enfin une crise. Alors c'est vrai que ça paraît surprenant pour certaines personnes, mais pourtant c'est quand même quelque chose d'irréversible qui va tout bouleverser, qui va bouleverser les projets, qui va bouleverser aussi l'image de son propre corps.
qui renvoie donc à des doutes, surtout quant à la capacité d'être mère, d'élever un enfant, de s'en sortir, quoi. Ça remet Ça en donne un cause. vertige, finalement. Voilà, ça donne un vertige, exactement. C'est quelque chose qui tombe sur la tête. Et donc les jeunes femmes, à ce moment-là, s'il n'y a pas un entourage bienveillant, n'ont pas d'autre solution que d'aller vers l'avortement, en fait. Et alors, quelles sont les phrases que vous entendez régulièrement lorsque vous accueillez, vous faites de l'écoute auprès de certaines femmes qui vous appellent, qui sont en détresse? Qu'est-ce qui ressort le plus? Alors, ce qui ressort le plus, c'est cette phrase, c'est de toute façon, je n'ai pas le choix. Quelque chose. Oui. C'est vraiment, elles se sentent poussées. Pour elles, il n'y a aucune autre solution. C'est vraiment une phrase récurrente, quoi, qui revient tout le temps. Je n'ai pas le choix. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Alors que finalement, cette solution d'accueil, d'hébergement, constitue vraiment une clé quand même, hein, parce que bien souvent elles ont été mises à la rue, alors soit par leur compagnon qui a mal réagi, et même dans le cas d'une grossesse attendue, hein, ça je veux vraiment le certifier, parce que parfois l'enfant est tout à fait désiré, mais le père tout d'un coup réagit, voilà, il y a une panique qui se fait face à l'ampleur de la chose. Donc proposer un hébergement à ce moment-là, ça permet vraiment de stabiliser la personne, ça lui redonne confiance en elle, et des solutions se trouvent au fur et à mesure. Parce que il y a une espèce de panique, on se dit oh là là, faut que je me dépêche. Exactement, voilà, c'est ça. Tout à fait. Sœur Rosalia, vous, les femmes que vous rencontrez, c'est ce genre de choses qu'elles vous disent, c'est j'ai pas le choix. Oui. Je suis fichue. Et souvent, elles me disent, ma sœur, j'ai eu une enfance très dure, je ne voudrais pas que mon enfant soit dans les mêmes circonstances. Non, si je ne trouve pas une solution, vraiment, j'avorte. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils se sentent acculés à cette solution de l'avortement parce qu'ils ne voient pas vraiment une autre sortie pour elles. Vous voyez, donc leur offrir un cadre de vie qui puisse le rassurer, comme vient de dire Ophélie, eh bien, ça, c'est, je crois, primordial pour qu'elle puisse vraiment goûter à la grandeur de ce que se fait en elle. Et sortir de la nécessité d'une décision dans l'urgence, voilà, qui sera sans doute regrettée. Oui, après, vous dites, vous vouliez ajouter quelque chose, Ophélie? Oui, tout à fait. Sur ce que vous dites, c'est que bien souvent, on a quand même un retour, et les femmes ont vraiment le sentiment justement de ne pas avoir eu finalement ce choix, de ne pas avoir eu assez de temps pour réfléchir, pour prendre une décision, pour réfléchir surtout à la conséquence des actes. Et voilà, elles regrettent de ne pas avoir été entourées à ce moment-là pour qu'on leur donne ce temps de réflexion. En fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que dans la société, on les pousse très vite à prendre une solution. Et comme on dit souvent, c'est dans un moment de traumatisme, on peut pas prendre de décisions importantes. Oui. Voilà, si une femme qui vient de perdre son mari, on peut pas lui dire, mais dès le jour même, alors est-ce que vous voulez vendre la maison de famille ou pas, par exemple? Voilà, ce sont des décisions qui sont démesurées par rapport à ce qui se passe en elles à ce moment-là. Voilà. Donc, aidons les femmes à reposer leur tête, leur corps, leur esprit pour pouvoir accueillir pleinement cet enfant. Monseigneur Brouvet, vous avez eu l'occasion d'accueillir certaines femmes qui venaient vous rencontrer pour vous demander conseil. Ça vous est arrivé? Peut-être pas spécialement, plutôt par intermédiaire. Oui, parce que c'est pas le prêtre qu'on va voir en premier dans ces cas-là. C'est plutôt une femme. C'est plutôt une femme ou un professionnel. Oui. Voilà. Et ça n'empêche que... en tant par que contre, prêtre, moi j'ai rencontré des femmes qui ont eu recours à l'avortement. Et on voit aussi le traumatisme qu'il y a derrière, même 20 ans après. Et là aussi, il y a un gigantesque travail parce que un avortement, ça ne laisse pas indifférent. La femme sent ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs, on aimerait bien aussi au foyer El Paso, à la fois aider les femmes qui attendent un enfant, mais on aimerait bien aussi pouvoir un jour aider les femmes qui ont eu recours à l'avortement. Tant il y a vraiment des blessures profondes à guérir
Et puis on a annoncé vraiment la miséricorde du Seigneur, pour que aussi ces femmes puissent se relever, se relever et puis continuer à avancer dans la joie et la liberté. En tout cas, réconcilier avec le Seigneur, réconcilier aussi avec elles-mêmes et avec leurs enfants.